Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien chez vous, que vous avez entamé la semaine avec de l'humour, de l'énergie, mais aussi avec santé de fer. C'est très important. Et avant tout, je vous souhaite une excellente semaine qui débute aujourd'hui, 10 juin 2024. Alors, hier, j'ai voulu vous faire une émission, mais ma voix ne me permettait pas. J'étais fortement grippé. Et vous constatez ce matin, bon, nous sommes des guerriers et on peut pas lâcher prise parce que naturellement, on a une simple cribe. Hein? Il faut se lever, informer les gens. Alors, vous avez dû constater hier dans les médias classiques que les hommes de Volodymyr Zelensky ont détruit un Sukhoi, avion très sophistiqué de dernière génération, russe, qui était en territoire russe. Et quand j'ai appris l'information, sincèrement, j'étais pas choqué dans le sens où c'est un Sukhoi, avion de dernière génération, avion de chasse de dernière génération russe qui a été détruit. J'ai été choqué par la faiblesse européenne, la faiblesse occidentale. J'ai été choqué par l'échec des alliés. Parce que c'est quand même pathétique, mesdames et messieurs. Si il faut jubiler parce que vous avez détruit un avion de chasse de dernière génération russe qui n'était pas dans le ciel, de surcroît au sol, et vous avez touché un aérodrome où se trouvait cet appareil garé qui dormait tranquillement, qui n'était pas en mission, selon vous-même. Parce que si ça avait été détruit dans l'espace aérien ukrainien ou dans l'espace aérien russe, on se serait dit, oui, quelle belle mission, même si ça ne change absolument rien dans la donne sur le terrain en Ukraine. On se serait quand même dit, oh là, c'est une très belle opération des Occidentaux. Mais il faut avoir honte de dire qu'on a détruit un avion de chasse de dernière génération, Sukhoi 57, arrêté. L'avion n'était pas en marche, l'avion n'était pas en mission, arrêté. La question qu'il faille se poser, mesdames et messieurs, je crois que vous êtes très intelligents pour comprendre ce qui se passe en Ukraine. La question qu'il faille se poser, c'est qu'est-ce que la destruction d'un appareil qui a été conçu, dont l'ensemble n'est que fil électrique, n'est que métal, n'est que, voilà, des choses qu'on peut, on peut assembler encore à nouveau. Qu'est-ce que ça change dans la donne? Est-ce que, pour vous, la destruction d'un avion de chasse dernière génération remplace un village ukrainien? Il faut qu'on soit sérieux, mesdames et messieurs. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut que les Occidentaux prennent les gens au sérieux. Il faut que les Occidentaux prennent les Ukrainiens au sérieux. Le monde les regarde. Sincèrement, je suis déçu par la faiblesse occidentale. Je suis déçu par la faiblesse américaine. Je pensais au moins qu'ils allaient pouvoir nous dire, oui, avec la complicité des USA et des Européens, nous avons réussi à récupérer un village russe. Un village russe. Ça aurait été une très belle victoire. Une victoire qui va retentir dans le temps. Qui va retentir jusqu'à la fin de la Russie, jusqu'à la fin de ce monde-là. C'est-à-dire, ce serait une défaite que Vladimir Poutine ne pourra jamais se remettre. Jusqu'à ce qu'il parte, jusqu'à ce qu'il disparaisse. On dit, M. Vladimir Poutine, hein, pour ce nouveau mandat, et puis les Occidentaux ont réussi à récupérer un village russe. Pas un village ukrainien, mais un village russe. Ils ont chassé les Russes de ce village, et puis maintenant, voilà, c'est l'Occident qui est en train de dominer la Russie sur son terrain. Au lieu de cela, vous nous sortez une information comme quoi vous avez eu la capacité de détruire un avion de chasse de dernière génération russe.
mesdames et messieurs. Moi, je préfère rire dans l'eau pour ça. Sincèrement. Je me fais même le devoir de faire cette émission pour vous démontrer encore de plus, n'est-ce pas, la désolance, la désolation, n'est-ce pas, le désemparement et la défaillance du système occidental face à la Russie. Je suis déçu. Je m'attendais à plus que ça. Je m'attendais à ce véritable rapport de force. Et ce qui est paradoxe dans ça, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, ce qui est paradoxe dans ça, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ce qui est paradoxe dans ça, c'est que pourquoi vous gâtez tout ce qui peut vous permettre de porter un coup dur à l'armée russe sur le terrain en Ukraine? Pourquoi vous les gaspillez? Mais au lieu d'aller détruire, n'est-ce pas, cet avion de chasse de dernière génération russe en territoire russe, à quelques kilomètres de la frontière, au lieu d'aller le détruire, vous avez alors la capacité de destruction. Mais visez plutôt les troupes russes qui sont aux alentours de Kharkov. Visez plutôt les troupes russes qui sont en Crimée. Visez plutôt les troupes russes qui sont un peu partout sur la terre ukrainienne. Ou bien pour vous, mener une opération militaire sur le sol russe, c'est une victoire pour vous? Vous, occidentaux? Parce qu'il faut quand même dire que l'Ukraine n'a pas la capacité, n'est-ce pas, de détruire un avion de chasse russe en territoire russe si les données ne sont pas satellitaires. Et l'Ukraine a quel satellite dans l'espace? Naturellement, ce sont les Occidentaux qui donnent la localisation. Et malgré leur belligérance, parce que je ne peux plus les appeler les co-belligérants, malgré leur belligérance, leur implication accrue dans cette histoire, ils ne parviennent toujours pas à inquiéter les Russes. Vous avez vu, depuis hier, le Kremlin n'a fait aucune déclaration par rapport à cette destruction de cet appareil. Parce que le Kremlin se dit, même si l'appareil coûte 20 millions, ça fait quoi? 20 millions de dollars ou 20 millions d'euros, mais le plus petit village ukrainien sous le contrôle russe n'a pas de prix. Vous voyez? Le plus petit village ukrainien sous le contrôle russe n'a pas de prix. Par rapport à un appareil que vous avez détruit, et nous allons sortir un demain là. Nous avons ces appareils-là, nous avons des centaines. Donc ça change quoi dans la donne? Sincèrement, je suis déçu. Moi, je me dis que toutes ces déclarations, du genre nous avons détruit ça sur le territoire russe, c'est un aveu d'échec. Ça prouve à suffisance la limite des Occidentaux dans leur capacité à faire du mal à la Russie, sincèrement, mesdames et messieurs. Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Je crois que vous avez compris la quintessence de l'émission. C'est un aveu d'échec. C'est une faiblesse occidentale. Ils ne savent même pas que, en donnant ces informations, le monde s'assoit, le monde les regarde et le monde rigole en disant mais c'est pas possible. Même le plus petit des hommes sur cette terre, il vous dira mais c'est la honte. Arrêtez de donner des informations pareilles. Ça change quoi dans la donne? Est-ce que ça a chassé les troupes russes? Est-ce que ça a dérussifié l'Ukraine? Mais non. Vous plaisantez là. Vous n'avez plus rien. Capitulez et puis on quitte ici. Alors, mesdames et messieurs, je vais entrer à la maison tout à l'heure et puis nous allons continuer à donner les informations et à décortiquer. Bon, j'avais une petite course ce matin, j'ai eu un petit moment de répit. Je me dis, je vais quand même profiter, vous faire cette émission parce que voilà, c'est une information quand même, je vais traiter. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure. Vous restez connectés, scotchés. Vous partagez cette émission dans tous les groupes possibles. Vous vous abonnez sur mes différentes pages, mais aussi sur ma chaîne YouTube qui est Kanté J Visionnaire le vrai. Et merci beaucoup, très belle semaine.